Yes, je vous préviens dans cette vidéo, ça va pas les culs. Il y a peu je me suis dit que ça serait plutôt cool de revenir aux bonnes vieilles vidéos qu'on tourne à l'époque. Ouais bon c'est peut-être pas encore à l'époque. C'est pour ça que je vous ai proposé un sondage sur Twitter pour voter entre ces deux personnages de DxD que j'ai soigneusement sélectionnés pour vous. La Lady Gremory aux énormes opailles ou le prince des Gremory qui n'est d'autre que le fils de Satan lui-même. Comme à toute attente, les votes ont été très serrés à tel point que j'ai dû ouvrir des livres, j'ai fait des calculs. Ah ben non en fait c'était peut-être pas si dur que ça finalement. Donc c'est bien sûr les énormes paires d'opailles qui gagnent haut la main. Donc du coup je me retrouve donc à présenter ces magnifiques paires de boobs littéralement illégales. Lors de la dernière vidéo vous avez été un petit peu plus nombreux à avoir trouvé le personnage. C'était bien évidemment Mira Jane de Fairy Tail. Donc franchement de gros jets à tous ceux qui avaient trouvé. Et donc cette fois-ci le prochain personnage n'est autre que... Ah ben non en fait je vais pas dire sinon le jeu aurait plus d'importance. Donc c'est parti, bonne chance à tous les participants qui vont participer du coup finalement. Et puis donc c'est parti, générique. Donc j'espère que vous avez mis vos putains de cerveau parce que là, faut regarder plein de podcasts. Oh, ah oui les bacs, c'est quoi aujourd'hui une nouvelle vidéo pour parler un petit peu de la Lady Gremory, la seule femme capable de rivaliser avec Yasaka. D'ailleurs dites-moi en commentaire de quel côté vous êtes avec le hashtag Team Lady Opaille ou bien Team Renard à Opaille. Lady Gremory qui est née par ailleurs sous le nom de Bael, elle est aussi actuellement dame du clan Gremory. Elle est la mère de Rias Gremory ainsi que de Serzak Lucifer, ce qui fait d'elle la grand-mère de Milikas Gremory et l'épouse de Zeocticus Gremory. En raison de sa lignée démoniaque, elle apparaît à peu près du même âge que sa fille et son fils qui semblent avoir entre 20 et 30 ans. Attention, là on parle uniquement du physique, elle fait entre 20 et 30 ans pour ceux qui n'auraient pas compris. Venelala s'est révélée avoir une personnalité sérieuse, stricte à l'égard de ses enfants. Mais en même temps, elle adore s'occuper profondément d'eux. Tu sais, c'est un peu comme quand on était petit que nos mères nous grondaient, puis quelques secondes après, quand ton père avait le dos tourné, elle te bichonnait par derrière pour pas être trop dur avec nous non plus. Venelala peut aussi faire peur aux autres quand elle est en colère, un peu comme son mari Zeocticus, qui lui pose clairement ses couilles sur la table. Voilà, là par exemple j'ai posé mes couilles sur la table et voilà, c'était vraiment juste pour vous imaginer un peu le bruit. Lady Gremory est la fille aînée de la maison Bael, célèbre pour ses pouvoirs de destruction. Cependant, elle n'avait pas le droit d'hériter du clan Bael étant la fille de la seconde maîtresse. Elle a été connue sous le nom de Rune Princesse aux cheveux bruns, pseudonyme qui a été d'ailleurs retransmis à Rias sous le nom de Crimson Rune Princess. Avant son mariage, elle a été déclarée être la femme la plus forte de la maison Bael de tous les temps. Finalement, elle décide d'épouser l'actuel chef de la maison Gremory et a donné naissance à deux enfants, Serzak et Rias, qui ont tous les deux hérité de ses pouvoirs de destruction. Venela est assez puissant pour être connue sous la femme la plus forte de la maison Bael de tous les temps. Il a été mentionné par Zeocticus que c'est peut-être les gènes de sa Venelala dans Serzak qui sont comme un facteur génétique dominant qui se traduisent par l'immense pouvoir de son fils comme un Satan. Quand elle se met en colère, elle peut libérer une énorme aura noire capable d'envoyer valser tous ses adversaires. Venant du clan Bael, elle peut donc utiliser les pouvoirs de destruction. Bon, c'était tout pour Lady Gremory. Et si vous insistez, je vais bien lâcher une petite anecdote, vraiment c'est moi qui régale. Dans le light novel de DxD, il est intitulé que Venela Gremory gère le harem de son mari et souhaite que Rias fasse la même chose avec le futur harem de son époux. Voilà, en tout cas c'est tout pour cette vidéo. Si elle t'a plu, tu peux toujours laisser un petit like, ça me fera extrêmement plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez que je fasse une vidéo sur les anecdotes de DxD ou même d'un personnage en précis. Donc sur ce, je compte sur vous pour trouver le personnage qui s'affiche à l'écran. Et donc sur ce, vient l'information primordiale que je vous ai parlé en début de vidéo. Donc mesdames, mesdemoiselles, sans oublier les ladies au premier rang, là, juste là en fait, j'ai l'honneur de vous annoncer, après la pause bien sûr. Donc mesdames, oui bon mes couilles sur ton front, c'est bon, on a compris le concept. Je vous annonce officiellement que les opailles de Lady Gremory sont plus gros que ceux de Yasaka. Et j'emmerde ceux qui disent l'inverse, mais avec gentillesse. Bref, donc sur ce, je vous laisse et surtout, n'oubliez pas, et attention là je parle pas des paroles hein.